Dans cette vidéo, on va voir quels sont les meilleurs aliments à consommer pour prévenir mais aussi pour réduire les plaques d'athérome et aussi de manière générale pour prévenir les maladies cardiovasculaires. Mais avant d'aller plus loin, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime sur cette vidéo. De manière générale, on a plutôt tendance à se concentrer sur tout ce qu'il faut éviter de manger, mais là au contraire, on va plutôt mettre le focus sur les aliments qu'il va falloir privilégier. L'alimentation, bien sûr, elle a un rôle très important dans la santé cardiovasculaire, mais il y a certains aliments en particulier qui notamment vont avoir la capacité de venir diminuer les plaques d'athérome et d'autres qui vont même pouvoir inverser le processus. Mais avant d'aller plus loin sur ces aliments, c'est important de comprendre ce qu'est une plaque d'athérome. En fait, plus on va prendre de l'âge et plus on va avoir régulièrement des petites lésions ou alors des petites irritations au niveau de la paroi interne des artères. Ces lésions, elles vont augmenter avec des facteurs comme le tabac, la pollution, l'inflammation ou encore le diabète. À ce moment-là, le cholestérol LDL qui circule dans le sang, il va infiltrer la paroi artérielle. Et là, le problème, c'est qu'il va s'oxyder et se déposer, et il peut d'ailleurs aussi s'oxyder tout simplement à cause de l'inflammation. Tout ça, ça va venir créer une réaction inflammatoire en réponse, et donc on va avoir des globules blancs qui vont venir pour nettoyer, mais ils vont libérer des radicaux libres, et ça va conduire à créer ce qu'on appelle des cellules spumeuses, et ça va venir épaissir et rigidifier les artères. Du coup, au fil du temps, la plaque, elle peut grossir, elle peut venir rétrécir l'artère et elle va gêner la circulation du sang. Mais la plaque, elle peut aussi se fissurer et entraîner la formation d'un caillot qui risque de boucher l'artère. Il faut savoir qu'il y a des facteurs alimentaires qui vont vraiment jouer un rôle qui est très important dans la formation de ces plaques. Ça va être une alimentation qui est trop riche en sucre, trop riche en graisses saturées, en oméga 6, en alcool, en alimentation industrielle, enfin bref, tout ce qui est alimentation inflammatoire. Mais alors vous vous demandez sûrement comment faire pour prévenir et réduire les plaques d'athérome et aussi le risque de bouchon. En premier, quelque chose qui va être vraiment très important, ça va être d'éviter tout ce qui est dépôt de calcium. En fait, au début, les plaques d'athérome, elles restent souples, mais avec le temps, elles vont se rigidifier à cause du calcium qui va venir se déposer sur ces plaques. Petit à petit, il va venir s'accumuler et c'est là que les plaques, elles vont se rigidifier. Donc pour éviter que le calcium y vienne se déposer dans les plaques, ça va être très important d'avoir un taux suffisant en magnésium, en vitamine K2 et aussi en vitamine D. La vitamine K2, elle va permettre de venir accrocher le calcium sur l'os et aussi d'éviter tout ce qui est dépôt de calcium dans tout ce qui est tissu mou et notamment les artères. On va la retrouver principalement dans tout ce qui est foie, le natto qui est du soja fermenté, le jaune d'œuf, la viande ou encore les poissons. Mais comme il ne faut pas manger non plus trop de protéines animales puisqu'elles sont très inflammatoires, ça va être important d'avoir une supplémentation généraliste où on va retrouver cette vitamine K2. Donc la vitamine K, c'est vraiment un essentiel dans la prévention des maladies cardiovasculaires et notamment des plaques d'athérome. On va aussi avoir la vitamine D, elle va notamment protéger les cellules des parois artérielles. Elle empêche la prolifération des cellules musculaires lisses qui vont venir aussi épaissir les artères. Et le fait d'avoir un bon taux en vitamine D, ça va aussi permettre de venir réduire l'étendue des atteintes chez les personnes qui sont atteintes d'athérosclérose. Et enfin, elle permet aussi de venir réduire les calcifications. Pendant le printemps et l'été, pour avoir suffisamment de vitamine D, il va falloir s'exposer au moins 30 minutes au soleil. Et le reste de l'année, il faudra absolument se supplémenter à raison de 3000 à 4000 UI par jour. Et le mieux, ça reste de faire un dosage de sa vitamine D plasmatique pour atteindre le taux de 60 nanogrammes par millilitre de sang. Ça, c'est vraiment le taux cible qui va permettre de profiter de tous les bienfaits de la vitamine D. Par contre, il faut faire attention parce que 10 000 UI sur une période prolongée, ça peut venir faire l'inverse et entraîner des calcifications. Ensuite, on va aussi avoir le magnésium puisque c'est notre inhibiteur calcique naturel. Il empêche donc le calcium de venir se déposer dans les tissus mous et notamment dans les parois artérielles. Et il va aussi améliorer la relaxation des vaisseaux. Donc ça, on le trouve principalement dans tout ce qui est légumes verts, mais aussi dans les oléagineux, donc les amandes, les noix. Mais pour atteindre un taux suffisant, je recommande quand même d'avoir une supplémentation en plus. Pour prévenir l'apparition des plaques d'athérome, ça va être aussi très important d'avoir une bonne balance entre les oméga 3 et les oméga 6. Il va falloir augmenter ses apports en oméga 3 dans l'alimentation. Donc ça va être par exemple en consommant une fois par semaine des petits poissons gras. Donc ça va être les sardines, les harengs, les anchois ou encore les maquereaux. On va pouvoir aussi faire un mélange 1 tiers d'huile d'olive et 2 tiers d'huile de lin et on pourra consommer 2 à 3 cuillères à soupe de ce mélange tous les jours.
On va aussi en trouver dans le saumon, dans les graines de lin ou encore dans les graines de chia. Le fait d'avoir suffisamment d'oméga 3, ça va aider à produire plus d'oxyde nitrique qui est notre principal vasodilatateur. Mais c'est aussi un anti-inflammatoire puissant et ça va permettre de diminuer la résistance à l'insuline. Et vous vous rappelez, on avait dit que le diabète c'était une des causes qui va mener justement à cette athérosclérose. Il va falloir aussi apporter absolument plus d'antioxydants dans son alimentation. Donc notamment de la vitamine C, des caroténoïdes ou encore du sélénium. Ces antioxydants, ils vont venir protéger le cholestérol LDL de l'oxydation et donc pour éviter qu'il ne se dépose. La vitamine C, elle permet de diminuer la fréquence des accidents coronariens et elle diminue aussi l'hypertension, sachant que l'hypertension, elle va augmenter le risque de lésions dans les artères. Ces antioxydants, ils vont aussi éviter la vasoconstriction des artères et ils vont venir les protéger. La vitamine C, on la retrouve principalement dans tout ce qui est fruits et légumes crus, elle supporte pas la chaleur. Les caroténoïdes, on va les retrouver dans tout ce qui est fruits et légumes jaunes, orange et rouge. Et le sélénium, eh bien la meilleure source, ce sont les noix du Brésil, donc 1 à 2 noix du Brésil par jour. Une autre vitamine qui est vraiment essentielle pour prévenir l'apparition des plaques d'athérome, c'est la vitamine E. Elle va avoir notamment pour rôle de protéger les lipides de l'oxydation. Et justement, le problème des lipides, c'est que quand ils vont s'oxyder, ils vont se déposer dans les parois artérielles et donc venir former ces plaques d'athérome. Elle va aussi inhiber l'agrégation plaquettaire qui va au fil du temps créer un épaississement. Et il faut savoir que c'est un puissant anti-inflammatoire. La vitamine E, elle a vraiment un rôle fondamental dans la prévention des maladies cardiovasculaires de manière générale. Mais en fait, le problème, eh bien, c'est que dans l'alimentation, on est très loin d'avoir le taux optimal en vitamine E. C'est la vitamine justement qui est la plus difficile à trouver. On va la retrouver principalement dans tout ce qui est amandes et noisettes. Pour avoir cet effet puissamment cardioprotecteur, il faudra avoir 100 mg de vitamine E par jour. Et le problème, eh bien, c'est que les apports moyens dans l'alimentation, ils tournent autour de 4,5 mg par jour. Donc pour ça peut être très intéressant de se supplémenter en vitamine E. Par contre, il faut absolument faire très attention et toujours la prendre avec des antioxydants en conséquence. Parce que le problème, si vous vous supplémentez en vitamine E mais qu'à côté vous prenez pas la dose suffisante en antioxydants, eh bien cette vitamine E, au contraire, elle va s'oxyder. On va aussi avoir l'ail qui est vraiment très intéressant pour son effet fibrinolytique. Ça veut simplement dire qu'elle va avoir pour effet de venir dissoudre les caillots. Donc ça peut éviter bien sûr à un bouchon de se former et aussi d'avoir une agrégation de plaquettes qui va venir épaissir l'artère. Par contre, pour avoir cet effet qui est fibrinolytique, il faut absolument la consommer crue. Donc si vous trouvez que c'est trop fort, que vous craignez un petit peu son goût, eh bien ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est la faire macérer dans de l'huile d'olive. Ça va lui permettre de garder ses propriétés et en même temps, vous pourrez profiter de tous ses bienfaits. Au niveau de l'alimentation, ça va être aussi très important d'avoir une alimentation qui est riche en polyphénols. Les polyphénols, ce sont les molécules qui sont le plus puissamment anti-inflammatoires. Et comme on sait que l'apparition de ces plaques d'athérome, eh bien, elles viennent de l'inflammation, ça va être très important de garder cet axe. Donc ils vont protéger le cholestérol LDL de l'oxydation pour éviter qu'il vienne se déposer dans les parois artérielles. Ils vont aussi éviter l'adhésion et l'agrégation des plaquettes. Et en plus, très intéressant, les polyphénols, ils restent stables face au fer, sachant que le fer, il s'accumule dans les plaques d'athérome. Et c'est aussi un violent oxydateur du cholestérol LDL. Dans l'alimentation, on va les retrouver dans tout ce qui est fruits rouges et violets. On va les retrouver aussi dans les betteraves, le cacao, les pommes, les amandes, le thé vert ou encore le curcuma. Et enfin, on a aussi un aliment qui est vraiment très intéressant et qui va réussir à diminuer l'épaississement des parois artérielles. Cet aliment, eh bien, c'est le jus de grenade. Il réduit la formation des cellules spumeuses. Il va permettre de diminuer l'hypertension et le diabète. Il va aussi ralentir l'épaississement des artères, mais c'est pas tout parce qu'il y a aussi une étude qui a mis en avant que la consommation de jus de grenade pendant 1 an, ça avait permis de réduire l'épaississement des artères de 30%. Et ça chez des patients qui étaient atteints d'athérome. Donc voilà, j'espère que grâce à cette vidéo, vous allez pouvoir mettre tout ça en application. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre un j'aime et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days.